Elisa Lu et nous fait le point avec l'élection présidentielle et la stabilité en Côte d'Ivoire. Le président de la République qui rassure. Bonjour Alix, c'est Marco. Oui, en marge du sommet Royaume-Uni-Afrique, Alassane Ouattara était l'invité de l'Institut royal britannique des relations internationales Chatham House. Au cours de cette rencontre à laquelle a participé des personnalités de divers secteurs d'activité, le président de la République a apporté des assurances sur la situation de la Côte d'Ivoire en déclarant notamment « Le gouvernement est à la tâche pour une élection démocratique et apaisée ». Le président de la République a profité de cette tribune pour apporter des précisions sur l'écho selon Fraternité Matin. Alors Renaud, on reste à Londres, toujours avec cette visite présidentielle. Au cours de la rencontre qu'il a eue à Chatham House, Alassane Ouattara a abordé plusieurs sujets concernant la Côte d'Ivoire, dont notamment celui relatif aux institutions de la République. Là-dessus, le chef de l'État que cite le Patriote a déclaré « Je suis décidé à les faire respecter ». Et on nous apprend que le porte-parole du gouvernement monte au créneau après la sortie du clergé catholique. C'est ce qu'indique le Jour Plus avec cette une. Sidi Touré répond aux évêques. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire ou encore les enjeux actuels appellent que les prises de position soient mesurées. Plus de précision dans le Jour Plus. On continue, mesdames et messieurs, de parler de cette sortie de crise avec l'Église catholique qui suscite des réactions partagées, comme on le voit dans la presse ces jours-ci. Et à ce sujet, l'évêque de Mans, Monseigneur Bébi Nyeba Gaspard, réagit à la une de l'Inter en déclarant « La Côte d'Ivoire d'Oufoué n'est pas la Côte d'Ivoire actuelle » ou encore « Les problèmes sociaux et politiques affectent aussi l'Église ». Le confrère termine en soulignant qu'un congrès extraordinaire des dirigeants de l'Église catholique est prévu du 1er au 5 juillet 2020. Plus de détails dans l'Inter. En redondance du sujet, toujours avec les publications tendancieuses cette fois-ci attribuées au cheikh Boakari Fofana qui ont circulé ces jours-ci sur les réseaux sociaux. Oui, et ces publications tendaient à faire croire que le président du Conseil supérieur des imams, mosquées et affaires islamiques, COSIM, s'était prononcé sur le message des évêques. Les guides religieux musulmans, dans un communiqué sanctionnant leur réunion hebdomadaire d'hier, ont dénoncé cette situation, communiqué à retrouver dans l'Inter de ce jour. Okay. Allez, un mois après le lancement de la phase pilote de la confection des cartes nationales d'identité, Dieu sait que ça suscite énormément de réactions. L'intelligence d'Abidjan fait l'état des lieux, mon très cher Renaud. Oui, et c'est à Bingerville que le confrère nous amène pour nous dire comment se déroule l'établissement des cartes nationales d'identité. Depuis l'accueil jusqu'à la prise de photos en passant par la sécurité, toute l'opération est passée au peigne fin par le confrère. Donc plus de précisions dans l'intelligence d'Abidjan de ce mercredi 22 janvier 2020. Évaluation du gouvernement ivoirien passée sous le prisme de l'éléphant déchaîné. Oui, l'hebdomadaire satirique d'information a décidé de juger l'équipe gouvernementale à travers chacun de ses membres. Il le fait savoir clairement avec cette une. Gouvernement Gon Koulibaly 2, ceux qui ont bossé, ceux qui ont encore dormi. Pour tout savoir sur les notes que l'hebdomadaire, qui n'est ni proche de celui-ci, encore moins de celui-là attribué à chacun des ministres, il faut se procurer son numéro de cette semaine. Éliminatoire, zone Afrique, mesdames et messieurs, c'est l'info, hein, c'est la bombe, hein, entre guillemets, de la soirée et de ce jour. La Côte d'Ivoire sait désormais à quelle équipe elle va devoir se frotter pour aller au mondial. Vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire se retrouve dans la poule B avec le Mozambique, le Malawi et surtout le Cameroun, ramenant à la mémoire collective le souvenir de 2006 où les Lions indomptables avaient éliminé les éléphants au stade Félix Houphouët-Boigny. Le quotidien sportif Super Sport sonne d'ailleurs la révolte face à ce choc à venir qui s'apparente à une revanche avec cette une. Éléphants, Lions indomptables, retrouvailles pour un duel à mort. L'enjeu de cette rencontre est d'autant plus crucial car seuls seront qualifiés pour la suite des phases qualificatives, les premiers de chaque poule. Renaud, ils n'avaient pas éliminé les éléphants. Ils avaient compromis la qualification, mais après les éléphants se sont qualifiés au Soudan. Au Soudan. Merci d'avoir corrigé. On nous avait fait dormir à 16 providentiel, à 16h ou 17h. De la même manière, ils ont fait dormir à 17h. Après, et après, ils ont dormi à une séance de tir au but. Merci. À 15h, le sommeil était total sur le Cameroun.